Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 23 janvier, dimanche, jour du Seigneur, jour consacré au Seigneur. Voilà la grâce que nous avons, toute l'Église, partout dans le monde, tous les catholiques, on se rassemble pour vraiment écouter la même parole. Nous allons écouter pendant cette lecture divine. Tous les catholiques du monde entier sont en train de l'écouter, de la recevoir, de laisser cette parole travailler, de les éclairer, de les sauver, de les réconcilier, de les aimer. Que cette parole vraiment puisse venir trouver un bon terrain, une bonne terre en chacun de nous et que notre âme et notre vie puissent porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Voilà, jour de la résurrection, Jésus est vivant, il est ressuscité. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Néhémie, du livre du prophète Néhémie, chapitre 8, à partir du verset 2. Alors le prêtre Esdras apporta la loi devant l'assemblée qui s'est composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui avaient l'âge de raison. C'était le premier jour du 7e mois. Sur la place située devant la porte des eaux, il lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui avaient l'âge de raison. Tout le peuple tendait l'oreille au livre de la loi. Les scribes Esdras se tenaient sur une estrade de bois construite pour la circonstance. Esdras ouvrit le livre au regard de tout le peuple, car il dominait tout le peuple. Et quand il l'ouvrit, tout le peuple s'est mis debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu. Tout le peuple, main levée, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, les visages contre terre. Et après du verset 8. Et Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu, traduisant et donnant le sens. Ainsi, l'on comprenait la lecture. Alors, son Excellence Néhémie et Esdras, les prêtres scribes et les Lévites qui instruisaient le peuple, dit à tout le peuple, « Ce jour est saint pour le Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit encore, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces et faites porter sa part à qui n'a rien de près. Car ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez point, la joie du Seigneur est votre forteresse. » Elle est magnifique cette lecture, moi j'aime beaucoup parce que c'est comme, ici c'est l'Ancien Testament, d'accord, ce sont les Juifs qui sont en train de célébrer les jours de la naissance du judaïsme. Esdras lit la loi, la fête des tentes, voilà, c'est le titre. Mais c'est comme nous, pour notre célébration eucharistique, on devrait avoir cette même goût, ce même zèle, cet même plaisir d'écouter la parole du Seigneur, d'être debout longtemps. Ils étaient là depuis longtemps en train d'écouter la parole de Dieu, les hommes, les femmes et tous ceux qui avaient l'âge de raison. Ça veut dire les enfants qui à partir de 7 ans. L'âge de raison, c'est à l'âge de 7 ans, quand les enfants commencent déjà à comprendre bien les choses. Et tout le monde était là, debout, en train d'écouter la parole de Dieu. À la fin, ils vont se prosterner. Ils vont de tomber le visage par terre pour montrer combien cette parole, elle est sainte et combien cette parole les appelle à la conversion. Et en même temps, ils pleurent. Ils pleurent de voir combien l'amour de Dieu est grand. Ils avaient été privés de la parole de Dieu et maintenant, pour que vous compreniez le contexte, ils avaient été privés pendant des années sans la parole de Dieu et maintenant ils reçoivent à nouveau la parole de Dieu. Combien ils ont soif de la parole de Dieu. Et on doit demander cette même soif pour nous tous, pour toute l'Église, d'avoir un cœur assoiffé de la parole de Dieu. Pour que cette parole de Dieu puisse trouver une bonne terre qui a soif, elle peut recevoir la parole de Dieu. D'accord? Et c'est très beau de voir Esdras, Néhémie et aussi les scribes, que l'un lit la parole de Dieu, l'autre va traduire,
notre va instruire le peuple. On voit cette communion dans l'Église. C'est magnifique de voir vraiment cette beauté de cette belle liturgie. Et le Seigneur dit, ce jour est saint pour le Seigneur votre Dieu. Le dimanche, c'est un jour saint pour le Seigneur votre Dieu. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Célébrez vraiment dignement ce jour du Seigneur. Car ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez point. La joie du Seigneur est votre forteresse. La joie du Seigneur est votre force. La joie de Dieu. C'est la joie de Dieu qui le Seigneur veut nous donner en ce jour de dimanche. C'est la joie de Jésus ressuscité, vainqueur de nos péchés, de la mort, de nos ténèbres, et qui vraiment fait resplendir sur nous la lumière de la Pâque, de la lumière de la résurrection. D'accord? Maintenant, la deuxième, c'est le psaume maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Les témoignages du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitable toujours. Vraiment, la parole du Seigneur est réconfort pour l'âme. La parole du Seigneur est réconfort pour l'âme. Elle est sagesse pour le simple. Elle est joie pour le cœur. Et lumière pour nos yeux, de nos yeux. Agréez les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Voilà, que la parole du Seigneur soit comme ces murmures dans notre cœur. La parole, elle vient nous apprendre à prier. Et aussi, la parole de Dieu est notre rocher, notre force. Maintenant, la deuxième lecture de ce dimanche, c'est 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 12. 1 Corinthiens 12, 12. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce un seul esprit que nous tous, nous avons été baptisés en un seul corps, juifs aux grecs, esclaves aux hommes libres. Et tous, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien que le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ils n'en seraient pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, et n'en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé les membres et chacun d'eux dans le corps selon qu'il a voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps? Mais de fait, il y a plusieurs membres et cependant un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête à son tour dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plus, les membres du corps qui sont tenus pour les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur, et ce que nous avons d'indécent, on les traite avec le plus de décence. Ce que nous avons de décent n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs,
puis il y a des miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, les diversités de langues. Tous sont-ils apôtres, tous prophètes, tous docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Alors, ici, nous voyons que le corps, il a plusieurs membres, ils sont tous nécessaires, et on a aussi une attention les uns envers les autres. Non, tous les membres sont nécessaires, ça veut dire que tous les chrétiens, tous les catholiques sont importants. Il va dire, bien plus les membres du corps qui sont tenus pour le plus faible sont nécessaires. Et ce que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus honneur. Ça veut dire qu'il y a aussi une attention envers les corps. Ça veut dire qu'il y a des membres qui sont plus fragiles que d'autres. Il a des différentes capacités. Mais il y a ici cette phrase. Il dit ici, mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Ça veut dire on doit veiller sur l'unité du corps et non pas sur des divisions. Moi, je suis plus important, je suis la main. Non, moi, je suis les pieds. Non. Et chacun a des dons, chacun a des charismes, mais nous devons mettre toute notre vie au service de Dieu, pour la gloire de Dieu, et non pas pour la gloire des hommes, et pour notre propre gloire. Et souvent, malheureusement, on voit cela beaucoup. Les gens veulent se montrer, veulent avoir des honneurs, des hommes. Ils ne font pas les choses pour Dieu. C'est triste. C'est nous sommes dans l'Église. Ne cherchons pas, c'est nous ne cherchons pas la gloire de Dieu. Qui va le faire? Ce sont les païens? Non. Alors, si tu lis bien, si tu chantes bien, si tu es un bon enfant de cœur, si tu es un bon prêtre ou si tu es une bonne sœur, si tu es un bon musicien, que tout cela soit pour la gloire de Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse grandir, pour que les hommes et les femmes puissent convertir, puissent connaître l'amour de Dieu, puissent connaître la parole de Dieu, que l'Église soit bien unie, qu'on puisse rendre un bon témoignage de Jésus, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Et nous devons témoigner de ce Christ qui nous aime et qui donne sa vie pour nous. Et qui nous a donné son corps comme nourriture. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er. Il dit ceci. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. C'est beau, pour que tu puisses avoir l'assurance des enseignements que tu vas recevoir. Et après, on va au chapitre 4. Chapitre 4, partie du verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur s'est répandue par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés,
proclamait une année de la grâce du Seigneur. Il replia les livres, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Voilà le Seigneur qui nous parle de Jésus qui revient à Nazareth, où il avait été élevé. Il va entrer dans la synagogue. Il va prendre les livres du prophète Ésaïe. Il va commencer à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Cette parole qui s'accomplit aujourd'hui, Jésus, cette parole s'accomplit aujourd'hui. C'est vrai, vraiment qu'elle s'accomplit sur Jésus, parce que Jésus, vraiment sur lui, l'Esprit Saint est là, en plénitude. Après, Jésus va dire ce qu'il fait. Il va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et toutes les autres choses. Mais je voudrais te dire, le Seigneur veut aussi accomplir cette parole dans ta vie et dans ma vie. Que cette parole puisse s'accomplir aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie. Ça veut dire d'avoir cette confiance. L'Esprit Saint est sur moi. L'Esprit Saint est sur toi. Et que cet Esprit Saint nous pousse, à chacun de nous, à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cet Esprit Saint nous envoie annoncer aux captifs la délivrance. Que cet Esprit Saint nous aide à redonner la vue aux aveugles. Cet Esprit Saint puisse nous aider à libérer les opprimés. Cet Esprit Saint puisse nous aider à proclamer une année de la grâce du Seigneur et que les cœurs aussi puissent s'ouvrir et que la grâce puisse arriver aussi à ceux qui sont captifs, aveugles, qui sont enchaînés dans les péchés. Voilà, ceux qui sont pauvres, ceux qui ont besoin de vivre une année de la grâce du Seigneur. Voilà, que cet Esprit Saint puisse nous aider à vraiment annoncer la bonne nouvelle et que cette parole que nous annonçons puisse aussi s'accomplir dans la vie de nos frères et sœurs. Voilà. Et maintenant, du document les dons de la fidélité, la joie de la persévérance, je t'invite à chercher ces documents aussi dans l'internet, ou de l'acheter dans une librairie. Persévérer dans la prière. Dans le document du magistère, le thème de la prière caractérise la relation entre persévérance et fidélité. La première persévérance que le consacré est invité à conserver est l'imploration continue de la grâce de la fidélité. Il implorera avec humilité et persévérance la grâce de la fidélité qui n'est jamais refusée à ceux qui la demandent avec un cœur sincère. En particulier, l'instruction répartir du Christ a approfondi et développé la réflexion sur le rôle de l'Esprit Saint dans la prière et dans la persévérance de la personne consacrée. Elle nous invite à nous ouvrir au souffle vivifiant de l'Esprit Saint qui devient le créateur de la nécessaire persévérance de la personne consacrée. La prière et l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit n'atténue en rien la responsabilité de la personne consacrée dans son engagement de vie. Au contraire, c'est précisément sa persévérance qui constitue les liens et les moyens de ce combat spirituel qui met en action toutes ses vertus humaines, fait de lui un sujet libre dans la garde des dons de grâce reçus et lui permet chaque jour de renouveler leur valeur dans la dynamique incessante de la conversion. Le magistère n'a pas négligé cet aspect fondamental de la persévérance. Voilà. Et le numéro 40, la formation fondement de la persévérance. Persévérer dans la prière, maintenant la formation. Alors c'est important pour persévérer dans notre vocation. La prise de conscience croissante de l'importance de la formation dans la persévérance de la personne consacrée et dans sa capacité à lutter pour elle, trouve dans les directives de Patientium Paticinum Institutioni son expression la plus mûre de la plus
est la plus complète. L'ensemble du document semble reposer sur le désir de revigorer, à travers des programmes de formation appropriés, la qualité de la vie consacrée et la persévérance des personnes consacrées. La personne est appelée à s'ouvrir à deux attitudes définies comme fondamentales, typiques du combat spirituel. Première, l'humilité de ceux qui se confient à la sagesse de Dieu, à la science et la pratique du discernement spirituel pour pouvoir reconnaître la présence de l'Esprit dans tous les aspects de la vie et de l'histoire. Voilà. Le document rappelle que dans le discernement de la volonté de Dieu, la médiation humaine d'un guide spirituel est également nécessaire, grâce à laquelle la personne consacrée pourra exercer cette ouverture du cœur qui constitue un autre des moyens les plus traditionnels et importants du combat spirituel. Cela n'enlève rien à la responsabilité de chacun dans sa propre formation. Voilà, ici, il parle de choses. Il dit l'humilité de ceux qui se confient à la sagesse de Dieu, à la science et à la pratique du discernement spirituel pour pouvoir reconnaître la présence de l'Esprit dans tous les aspects de la vie et de l'histoire. Premier. Deuxième, de se confier par l'ouverture du cœur à quelqu'un, ici dit, un guide spirituel est réellement nécessaire. Voilà ces deux points que ça veut nous aider dans notre formation. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui qui nous parle sur le Concile Vatican II. Le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans les sacrifices de la messe, dans la personne du ministre, car c'est lui qui offre maintenant par le ministère des prêtres, et celui-là même qui s'offrit alors lui-même sur la croix. Il est présent surtout sous les espèces eucharistiques. Il est là présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est lui qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là, Jésus est là, présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sont sauvés, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qui l'invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. Et maintenant, j'ai fini en vous donnant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.